Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Focus économique. Les banques marocaines continuent à consolider leur présence en Afrique. 3 groupes sortent du lot. Ils ont été classés en 2024 parmi les 30 banques les plus précieuses selon le classement de Forbes Middle East et dernièrement dans le top 20 africain. Solides et résilientes, les banques marocaines ont un potentiel de croissance prometteur. Potentiel de croissance et performance des banques marocaines en Afrique, c'est le sujet de Focus Eco aujourd'hui. Et avec nous pour en parler, Monsieur Badr Zahir, vous êtes professeur de droit des affaires à l'Université de Casablanca. C'est un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Un plaisir partagé. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors, on va parler de ces banques marocaines, leur présence en Afrique. Comment se positionne-t-elle aujourd'hui par rapport, on va dire, au marché international? Vous l'avez déjà cité, aujourd'hui on parle des 3 réseaux bancaires aujourd'hui qui intègrent le top 20 au niveau continental. Et ce n'est pas évident parce que ces réseaux bancaires ont dû faire face à une concurrence acharnée, notamment de la part des réseaux nigériens, de l'Afrique du Sud et au niveau aussi de l'Égypte. Et se positionner parmi les top 20 aujourd'hui, ça vraiment reflète la résilience du secteur bancaire marocain parce que l'économie d'une façon générale au Maroc a subi plusieurs chocs durant cette dernière décennie. Et parmi les secteurs qui ont pu résister et surmonter ces chocs, le secteur bancaire au Maroc. Et le secteur bancaire au Maroc aujourd'hui ne se limite pas seulement à renforcer sa part au niveau de la scène économique au Maroc, mais c'est toujours de travailler, d'élargir ses activités même au-delà des frontières marocaines. Aujourd'hui, au niveau de l'Afrique occidentale, les banques marocaines sont les plus présents dans l'Afrique occidentale francophone. Et je pense que cette présence et cette implantation aujourd'hui était toujours en parfaite harmonie avec les stratégies d'investissement à l'étranger du Maroc menées par le Royaume. Et je pense aussi c'était aussi le fruit d'une certaine volonté gouvernementale déjà bien déclarée par le Maroc parce que dans ce cadre s'inscrit beaucoup d'accords et de conventions qui en avaient pour objet le renforcement de l'existence du réseau financier bancaire, notamment dans certains pays en Afrique occidentale. Donc on a gagné le pari de cette implantation au niveau de l'Afrique occidentale. Aujourd'hui, on accompagne les investisseurs marocains, on accompagne aussi les investisseurs étrangers, français ou espagnols, mais aussi on offre plusieurs services financiers pour les citoyens et aussi les entreprises de l'Afrique occidentale. Une présence forte donc des groupes, en tout cas bancaires marocains au niveau continental, des banques aujourd'hui fortes, solides, résilientes, vous l'avez dit. Quel avantage comparatif proposent ces banques comment se distinguent-elles par rapport à l'international? Parce que toujours il faut lier le rôle aujourd'hui joué par les banques marocaines par le rôle que le Maroc estime jouer au niveau de l'économie continentale et internationale. C'est le rôle d'intermédiaire. Le Maroc se présente aujourd'hui en tant qu'une plateforme économique et financière. Aujourd'hui, on est en train de transformer l'identité économique de Casablanca pour créer une certaine plateforme financière, Casa Finance City, pour une plateforme financière africaine, c'est-à-dire renforcer le rôle d'intermédiaire financier entre les 2 rives, c'est-à-dire l'Europe, qui est le plus grand marché, où se concentre le plus grand des investisseurs et des IDE, et aussi de faire cette médiation et le rôle d'intermédiaire entre le Nord et le Sud. Pour assurer ce rôle, le Maroc a dû recourir au service des banques, du secteur bancaire marocain, d'où cette implantation massive des banques dans l'Afrique occidentale. Aujourd'hui, le Gabon, Côte d'Ivoire, le Mali, partout, il y en a des banques marocaines, mais pas seulement des banques marocaines, des banques qui ne se limitent pas seulement à des services ordinaires, des services financiers ordinaires, mais aussi les accompagnent aussi la croissance et aussi la mise en œuvre de certaines stratégies économiques au niveau de ces pays. Donc voilà, l'accompagnement, le rôle d'intermédiaire est confié notamment à ces banques, surtout lorsqu'on parle d'investissement, on parle de transfert de capitaux, on parle d'un réseau de circulation financière et tout ça. Donc c'est le rôle principal des banques marocaines installées dans cette zone de l'Afrique occidentale. Bien sûr, on a enregistré plusieurs performances à ce niveau, mais la reproche principale, c'est que vraiment on a trouvé beaucoup de difficultés d'aller au-delà des frontières de l'Afrique occidentale. Aujourd'hui, on est dans une zone de confort.
francophone, bien sûr, et aussi dans une zone de confort parce qu'on travaille avec des partenaires. Il y a une liaison avec eux à travers des accords et des conventions, mais le manque d'initiative et le manque de cet esprit d'aventure, de s'aventurer au-delà de ces frontières, parce que d'une façon générale, on peut dire que les banques marocaines craignent toujours les risques, que ce soit au niveau intérieur ou extérieur. On va en parler tout à l'heure avec un peu plus en profondeur de ces risques. Donc des banques marocaines qui ne s'aventurent pas assez, en tout cas dans le marché anglophone africain, mais un potentiel en tout cas à exploiter. Justement, vous l'avez dit, à travers son réseau bancaire, le Maroc continue à jouer cet intermédiaire et ce rôle, on va dire, de pont entre le nord et le sud. Quel type d'offres sont proposées aujourd'hui au niveau du continent africain? Est-ce qu'on est dans des offres ou des stratégies qui sont adaptées à chaque région en fonction de sa spécificité? Bien sûr, on parle que d'une façon générale, une banque présente plusieurs services, que ce soit aux ménages, que ce soit aux entreprises, des offres de financement, de consommation, d'investissement, d'accompagnement, de partage et tout ça. Donc ce sont les mêmes produits, les mêmes services qui sont aussi présentés pour les acteurs économiques au niveau de l'Afrique occidentale. Mais toujours, les banques doivent s'adapter à la réglementation des dits pays et aussi à la réglementation africaine et aussi aux dispositions des accords et des conventions signés entre le Maroc et entre ces pays. Donc, bien sûr, et aussi, je vais attirer aussi l'intention parce qu'il faut prendre en considération l'existence d'une communauté marocaine, notamment dans l'Afrique, Sénégal, le Gabon, la Côte d'Ivoire, et toujours aussi, cette existence a souvent favorisé aussi l'implantation de ce réseau bancaire dans cette région. Donc, au niveau réglementaire, donc les banques doivent s'adapter à la réglementation locale des dits pays, et je pense, lorsque j'ai déjà cité une zone de confort, c'est aussi une zone de confort réglementaire pour les banques marocaines. Parce que lorsqu'on parle d'une zone fortement impactée par la législation romano-germanique francophone, donc bien sûr c'est une zone de confort parce que la réglementation est similaire à celle qui existe au Maroc. Donc, quelle est la spécificité justement de la réglementation au Maroc aujourd'hui, en ce qui concerne ce secteur et donc celle qui est appliquée aujourd'hui également en Afrique? Aujourd'hui, on parle de l'existence d'un texte juridique. Auparavant, il n'y avait pas de texte juridique, il y avait seulement des arrêtés, certains circulaires éparpillés. Mais vu l'importance de ce secteur, vu qu'on a choisi de faire élargir notre réseau par l'intégration d'autres types de banques, les banques participatives, les banques offshore, et aussi de faire du Maroc une certaine plateforme financière. Donc, on était dans l'obligation de revoir notre réglementation. Tout d'abord, d'unifier, de regrouper les textes juridiques dans un seul texte. Aujourd'hui, on a un droit bancaire, c'est-à-dire qui définit c'est quoi une banque, qui définit les compétences, les activités, qui instaure une certaine autorité de régulation aujourd'hui parce qu'on est dans une ère de libéralisation des services. Auparavant, on ne parle pas de libéralisation parce que la plupart des banques étaient entre les mains de l'État, des acteurs publics. Donc on n'avait pas besoin de régulateurs ou de gendarmes pour réguler la relation entre les différents acteurs. Aujourd'hui, après la libéralisation, on avait besoin de créer un texte juridique pour réglementer le secteur bancaire, mais aussi pour réglementer et réguler les relations entre les différents acteurs, notamment les différentes banques où l'État détient des grands parts au niveau du capital et aussi le secteur privé, purement privé. Donc voilà, on a un texte, on a des institutions de régulation et je pense que c'est le cas pareil dans la plupart de l'Afrique occidentale. Donc c'est la raison pour laquelle je pense que les banques marocaines ont trouvé une certaine fluidité au niveau d'intégration et n'ont pas trouvé beaucoup de contraintes pour s'implanter, pour exercer leur activité. Et ce n'est pas le cas dans l'Afrique anglo-saxonne, c'est totalement différent. D'accord. Ouais. Donc un marché en tout cas à exploité, qui est celui du marché anglophone. Si on devait rester sur les performances bancaires, comment évalue-t-on les performances des banques marocaines ou en général? Au niveau de la performance, la première performance, c'est-à-dire le niveau d'implantation. On est parmi les banques les plus implantées et qui existent d'une façon massive au niveau de l'Afrique occidentale. Donc si on peut prendre ça en tant qu'indicateur de performance, c'est le premier.
Segundo, c'est l'accompagnement et les services. Aujourd'hui, ces banques marocaines, c'est une success story aussi au niveau de ces pays d'Afrique occidentale parce qu'aujourd'hui, ils ont acquis la confiance des ménages, la confiance des entreprises dans la région. Donc aujourd'hui, se sont transformés. Bien sûr, ce sont des filiales des grands groupes et des réseaux bancaires marocains, mais aujourd'hui, certains ménages et certaines entreprises africaines, notamment dans cette région, les considèrent comme des entreprises locales. C'est la raison, ils ont tissé un certain lien de confiance et aujourd'hui, ils ont commencé à financer une grande partie des projets, une grande partie des entreprises et des ménages au niveau de ces pays. Donc, c'est notre volet de la performance. Mais la performance, toujours, a des limites parce que toujours, lorsqu'on a, au début de notre débat, on a cité que la reproche majeure pour le secteur bancaire marocain, c'est le manque d'initiative et aussi ce manque d'esprit pour s'aventurer dans certains zones géographiques et aussi pour s'aventurer au niveau des offres de financement qui ne prennent pas en considération et d'une façon rigide les garanties offertes par les entreprises. Je pense que c'est le principal reproche pour les entreprises marocaines et je pense que les entreprises marocaines, ils ont reporté avec eux-mêmes ce contexte et ces garanties qui reflètent certaines rigidités du Maroc à l'extérieur du Maroc. Et je pense que ce constat, un peu, il freine l'expansion des banques marocaines et trace des limites pour le développement et la croissance de leur activité au niveau de l'Afrique occidentale. Plus de prise de risque, donc aujourd'hui, au niveau des banques marocaines, serait... Je ne sais pas, est-ce que c'est dû à l'esprit entrepreneurial marocain, parce que question de risque, c'est un constat partagé, parce que l'ensemble des acteurs économiques aujourd'hui, ils essaient toujours à échapper au risque. C'est la raison pour laquelle on investit massivement dans des projets à bas risque, notamment le secteur immobilier, les services, avec des garanties en tant que service. C'est-à-dire la culture entrepreneuriale au Maroc est totalement différente de celle anglo-saxonne. Donc voilà, au niveau de la culture entrepreneuriale anglo-saxonne, on s'aventure plus, on prend beaucoup de risques. Et bien sûr, on réalise, il y a énormément de risques de perte, mais il y a énormément aussi d'opportunités à saisir. Donc c'est la raison pour laquelle on préfère de gagner peu, mais aussi de ne rien perdre. Oui. Donc une position qu'il faut peut-être changer à l'avenir. Des mentalités à changer. Des mentalités à changer. Merci à vous, Monsieur Badr Zahir. Je rappelle que vous êtes professeur de droit des affaires à l'Université de Casablanca. C'était un plaisir de vous avoir. Merci pour toutes ces précisions. Merci à vous. C'est la fin de Focus économique pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Restez avec nous. On se retrouve demain avec un nouvel invité. Très bonne journée.